encore là pour certaines aujourd'hui. Je sais que j'ai eu énormément de personnes qui ont vu les replays. D'ailleurs, je vous embrasse. Merci d'être là aussi en replay. C'est vraiment top. Je comprends que cet horaire puisse ne pas être le plus optimal pour tous, mais tout est juste et parfait. Pour la plupart, vous n'êtes pas juste venus écouter des infos. Moi, je pense que vous êtes venus parce que vous sentez qu'il est temps de fonctionner autrement, de se respecter autrement et d'arrêter de vivre selon des modèles, des moules qui ne sont pas les vôtres. Avant de commencer, et je crois qu'au vu des 2 dernières semaines et du mode essorage, et si on revenait juste dans le corps, là, j'ai juste envie de vous faire une petite pratique où c'est très court, hein, où vous fermez les yeux si vous pouvez. Oui, je me réjouis aussi pour toi. Allez, posez les pieds bien au sol. Pas besoin de musique pour ça. Fermez les yeux. Faites un scan énergétique. C'est juste pour vous prouver que là, maintenant, tout va bien. Commencez par les pieds, ressentez. On ne va pas du tout mettre de jugement sur ce qu'on ressent, ce qu'on ne ressent pas. C'est juste un scan de qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Les pieds, après vous montez à votre rythme, vous êtes déjà peut-être à votre bassin et c'est OK, jusqu'aux genoux, ressentez. Est-ce qu'il y a des émotions qui viennent? Positives, négatives, tout est OK. Des douleurs, des zones de tension. On continue à monter jusqu'au bassin. Ressentez. Autorisez-vous à ressentir, à traverser. OK. On monte, on monte, on monte, on monte. Le buste jusqu'aux épaules, bien sûr en passant par les mains, les bras. Laissez-vous englober pour ressentir jusqu'au sommet de votre tête. Ressentez votre corps, ressentez votre énergie et rappelez-vous pourquoi vous êtes ici. Rappelez-vous que vous avez une vision, vous avez une mission, peu importe laquelle, on en a toutes. Et reconnectez-vous, ressentez. Et dès que c'est bon pour vous, ouvrez les yeux et je vais juste vous lire, voir est-ce qu'il y a quelque chose qui a immergé? Est-ce qu'il y avait des zones de tension? Est-ce que tout était calme? Comment vous vous êtes senti? Venez seulement. Déposez-vous. Diaphragme bloqué, plexus, ben oui. Alors, je me réjouis, peut-être qu'on se verra. Jen ou Jennifer, je ne sais pas comment je dois t'appeler. C'est très certainement colère, émotion, Jennifer, très bien. Ouais, il y a quelque chose, hein, peut-être même ouais, colère, frustration. Suivant ton type énergétique, on va voir aujourd'hui. Les autres, est-ce que vous avez ressenti quelque chose? Ça peut être neutre, hein, ça peut être non, bien, j'étais juste là, voilà. Que je vous lise un petit peu. N'ayez pas peur, je ne mords pas à distance. Douleur un peu au pied. Est-ce que c'est les deux? Notion d'ancrage. Moi, ce qu'on me dit spontanément pour toi, c'est ce que tu te sens en sécurité. Je t'envoie ça comme ça. C'est plus que de l'ancrage, pour moi, c'est de la sécurité, de la sérénité. Il y a cette notion-là. S'il le dit assez calme malgré tout, mais un peu de tristesse avec un petit message, tu dois changer les choses, tu vois. Il y a l'injonction, tu dois. En fait, c'est à toi et c'est à travers les choix que tu vas pouvoir faire que les choses, elles vont se démêler. Mais tu vois, j'ai la sensation que ça va se faire, mais que tu vas devoir aller là où ça te fait gravement flipper. Et je crois que c'est vraiment ce que nous demande 2026. Moi, je le ressens comme ça. Tu me diras si j'ai vu juste. D'autres personnes encore? D'autres ressentis, d'autres partages. Vous n'êtes pas obligé, vous êtes souveraine. Plexus fort, tristesse et tu as froid. Ouais, tu vois, c'est peut-être tout ce que tu as contenu. Alors là, tu vois, pour toi, j'aurais un... Est-ce que il y a une partie de toi qui a peur? Je t'ai pas prévu ce que je suis en train de faire. Hein. Est-ce qu'il y a une partie de toi qui a peur que si tu laisses ouvert la vanne de la tristesse, tu sais pas comment la refermer? Je sais pas. Il y a ça qui m'est venu comme ça. Tu me diras. OK. Alors, on continue parce que sinon, vous savez que je ne m'arrête plus. Alors, depuis le début de cette immersion,
On a parlé de cycle, on a parlé de schéma, d'essorage beaucoup aujourd'hui, de la manière de décider, de la manière d'être en lien aussi quand même, de l'énergie. Aujourd'hui, on va poser quelque chose pour moi de fondamental, c'est que on va regarder le type énergétique en Human Design. Donc, vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Par contre, vous avez besoin d'apprendre, ou je dirais même de réapprendre à vivre selon vous, en fait. Et vous, c'est qui? C'est bien là, souvent, le nœud du problème. Et j'ai eu un appel aujourd'hui avec l'une d'entre vous, je crois qu'elle n'est pas là, et elle m'exprimait à quel point elle avait des zones d'ombre qui la dérangent énormément, et c'est pourquoi elle veut rentrer dans le programme. Et je lui dis, ben, ça va peut-être te déranger ce que je vais te dire, mais justement, tes zones d'ombre, on va les travailler pour que tu arrêtes de vouloir lutter contre. Parce qu'en fait, elle ne connaissait pas du tout le Human Design. Elle m'a donné qu'une seule chose sur son Human Design, c'est son type énergétique. Et tout ce qui, selon elle, ne va pas, c'est qui elle est. C'est son mode de fonctionnement. Donc, plutôt que d'aller lutter contre, on va surfer sur la vague, on va comprendre et on va faire un avec ce qui nous énerve. Okay. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, vous, est-ce qu'il y a des choses à l'intérieur de vous que vous supportez pas, enfin vraiment des zones d'ombre, quoi, que vous avez envie de transmuter, mais finalement, est-ce que c'est pas certaines choses qui vont être vos forces, hein? Donc, je relis en même temps ce que vous dites, parce qu'il faut que je fasse plein d'endroits en même temps. En fait, la plupart des femmes que j'accompagne, elles sont touchantes, intelligentes, brillantes, compétentes, tout ce que vous voulez. Mais par contre, elles ont beaucoup travaillé sur elles. Ça, je l'ai vu. Elles ont fait beaucoup de formations, elles lisent, elles se développent, elles ont compris énormément de choses. Moi, celles qui rentrent dans mes programmes, ça fait longtemps que je peux utiliser ce terme, mais c'est pas des moldus. Hein. Pour ceux qui ont la ref Harry Potter, ce sont des femmes conscientes déjà. Mais il y a la notion quand même de fatigue, de doute, de se forcer, vraiment d'être dans la lutte, de se comparer entre non seulement soi et les autres, mais entre ce qu'on veut que vous soyez et ce que vous êtes. Donc, c'est la sensation de s'épuiser à vouloir faire comme il faut plutôt que comme moi j'ai envie de faire. Et c'est pas attention parce qu'elles en sont pas capables, j'ai pas de baguette magique qui fait que d'un coup ça va être facile, mais elles utilisent tout simplement un mode d'emploi qui n'est pas le leur. Et c'est sur ça que je vais exceller, c'est mettre le point là où il va falloir le transmuter et le comment. Et du coup, le Human Design, pour la petite histoire, je suis tombée amoureuse du Human Design il y a quelques années déjà. En me prenant une claque, j'avais l'une de mes mentors de l'époque qui m'a dit « Sarah, je connais quelqu'un qui est vraiment très bonne dans ce domaine-là. Elle fait des analyses perso, mais surtout axées business. Et si tu allais faire ça ?» Alors, c'était 1000 et quelques francs une analyse, hein, mais alors, je me suis pris des tonnes de coups de pied au cul. Vraiment un truc de dingue. J'ai compris que tout ce qu'on montrait du doigt depuis que j'étais gamine, en fait, c'était normal, que j'étais normale, j'étais pas bizarre, qu'il fallait pas que je me répare, je sais pas où. Et en fait, ça, franchement, je crois que ça a fait un électrochoc. À la suite de ça, j'ai osé être moi. Alors, ça a été un beau départ. Et d'ailleurs, dans les analyses que j'ai eu fait, j'en ai fait déjà énormément, c'est ce qui se passe. En général, je mets le doigt sur des choses qui sont enfouies depuis des années ou qu'elles n'osent pas. Et ça crée des transformations presque immédiates juste à la lecture de mes analyses, qui sont vraiment très personnalisées et où je vais très très loin. Donc le Human Design, il m'a botté les fesses et je vous souhaite qu'il botte les vôtres. Pour moi, c'est l'outil révolutionnaire de dingue. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas du tout le Human Design, juste que je vous dise quand ça a été créé, quoi, comment? Ah, bah, Caroline, tu dis je ne connais pas du tout, donc je pense que c'est en lien avec le Human Design. Alors, le Human Design, il a été créé en 1987 par Ra-Uru, hein, qui est un Indien, enfin était, il est décédé. Il aurait apparemment canalisé tout ça pendant 7 jours d'affilée, nuit et jour. Mais c'est un mix finalement entre le I Ching, la numérologie, la Kabbale, l'arbre de vie, aussi l'astrologie, plein d'autres choses. Et finalement aussi en lien avec les neurosciences. Pour moi, c'est impossible aujourd'hui d'avoir que la numérologie et que l'astrologie.
Le Human Design va montrer des choses qu'on ne peut pas voir dans ces deux méthodes qui sont pourtant déjà extraordinaires. Elles sont toutes très complémentaires. Avoir une analyse, et c'est celle que je préfère faire, qui sont complètes, mais c'est impossible que je passe à côté de quelque chose. C'est impossible. C'est tellement précis. En fait, ça m'est jamais arrivé que quelqu'un me dise c'est quoi cette merde. Jamais. Ni avec le Human Design, ni avec l'astro, ni avec la numérologie. C'est impossible. Mais là, le Human Design, il va très, très, très loin. C'est vraiment pour moi l'outil ultime. C'est impossible de ne pas maîtriser son design pour moi dans cette fosse au lion qui est l'ère à partir de 2026. Et n'oublions pas, peut-être que vous ne le savez pas, mais on change d'ère en Human Design en 2027. Tout change. Accrochez-vous, hein. Je vous le dis, mieux vaut savoir qui on est, parce que sinon, si tu n'es pas un séquoia, ça va se couler, hein. Voilà. Le Human Design, son objectif, c'est pas de te dire voilà ce que tu devrais être. Jamais. Il va vraiment montrer votre énergie naturelle. Comment vous pouvez prendre des décisions sans vous louper, en vrai. Comment vous interagissez avec les autres. Comment vous vous sabotez sans vous en rendre compte, en fait, parce que vous n'avez pas votre mode d'emploi. Comment revenir à votre fonctionnement qui est le plus naturel. Avec le Human Design, vous compreniez mieux vous-même, vos enfants, vos partenaires, le monde. Il faut savoir que le Human Design, vous avez, oui, le type énergétique qu'on voit là, mais vous avez un panel de compréhension qui va jusqu'à la sexualité. D'ailleurs, je suis en train de créer, bon, je vous le dis comme ça, mais je suis en train de créer une offre de dingue à prix vraiment totalement ouf pour se réapproprier du coup sa sensualité, sa sexualité, mais aussi trouver le bon partenaire, comprendre pourquoi ça foire, comprendre son mode de fonctionnement. On peut l'utiliser dans le business, dans l'amour, dans tout. Mes analyses parents-enfants, les gens me disent, mais mon Dieu, j'apprends à connaître mon enfant maintenant. Ça change des vies. Et je me la pète pas parce que c'est pas moi qui ai créé le Human Design, d'accord? Mais je vous le dis, ça change des vies. C'est aussi un outil pour moi de libération, d'accord? C'est extrêmement puissant parce que, encore une fois, ça ne transforme pas que votre vie à vous, ça va transformer votre relation à votre corps. Il y a plein de choses qui vont être comprises. À votre travail, à votre mission, à votre business si vous en voulez un, si vous en avez un, à vos enfants, à votre partenaire, à vos clients, parce qu'il y a vos clients d'âme, on peut voir votre branding, on peut tout voir, à votre posture d'être dans la vie, mais aussi d'accompagnante, hein, si un jour c'est quelque chose qui vous parle. Parce que souvent, au lieu de se projeter un modèle qu'on imagine sur quelqu'un, quand on apprend à lire son fonctionnement et après à comprendre l'autre, tout est plus fluide. Okay? Quand vous comprenez votre Human Design, vous arrêtez de vous battre contre la vie, contre vous-même, vous arrêtez de forcer. Et surtout, on arrête de culpabiliser. Moi, ça a été mon coup de pied au niveau de l'alignement. Et je sais que ça a pu être difficile à un moment, parce que je ne sais pas si vous le savez pour celles qui ont déjà vécu ça. Quand vous vous alignez à qui vous êtes, ça veut dire que vous incarnez quelque chose qui va souvent déranger. Donc les gens ils vont commencer à dire « mais t'as changé, gna 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 ». Donc oui, ça peut être un peu désagréable au départ, mais c'est vital, clairement. Et aussi, on arrête de juger les autres. On comprend le mode de fonctionnement de chacun. Et vous allez le voir, on est tous différents. On est utile à cette planète, bien évidemment, mais se comprendre, c'est un outil de dingue. Donc, vous pouvez l'utiliser dans votre vie ou dans les accompagnements, dans la connaissance de soi, dans la relation, la parentalité, le couple, la sexualité, le business. Moi, j'ai des analyses business pour rentrer directement dans les entreprises, par exemple, pour voir si une équipe ensemble peut fonctionner. Et pourquoi est-ce que ça dysfonctionne? C'est pour vous dire, ça va extrêmement loin. D'accord? Maintenant, je veux juste être sûre d'une chose. Est-ce que tout le monde ici présent a son Human Design? Alors, je veux uniquement, parce que je ne peux pas évidemment vous faire un cours complet, voir votre type énergétique. Il y en a 5. Les MG comme moi, coucou, ça veut dire les manifesteurs générateurs. Les générateurs, les projecteurs, les manifesteurs et les réflecteurs, c'est rare. J'en ai connu 2 et les 2, c'était des clientes. Quelle joie de les avoir parmi mes clientes. Oh, on a plein de projecteurs! Ah oui, bon, voilà, s'il le dit, ça je le sais.
Audrey, bah, je l'ai su vu que j'ai fait mon analyse et que je vais vous la présenter. Alors, Caroline, ne t'inquiète pas. Est-ce que déjà tu as fait ton Human Design? Si ce n'est pas le cas, Emery va te remettre le lien. Il faut juste que tu prennes 30 secondes de ta vie, là, maintenant, pour faire ton analyse, parce qu'à un moment, tu verras, c'est marqué type énergétique. Clique sur le lien qu'Emery vient de te mettre. Voilà. Et va le faire, si ça va pour toi. Parce que sinon, je vais parler, puis on ne saura pas ce que tu es. Donc, ce serait dommage. J'adore mes clientes projecteurs parce que c'est un match qui va très, très bien avec le MG, surtout d'un point de vue business. Ma petite projecteur me manque, celle qui gérait mes réseaux. Elle allait bien avec notre trio. Il faut savoir qu'Émeric, vous voyez là, est manifesteur. C'est rare aussi. C'est plus rare que les projecteurs, les manifesteurs. Et on était vraiment un trio qui marchait super bien parce qu'il y avait moi en tant que MG, lui en tant que manifesteur et elle en tant que projecteur. Je me sens moins seule, j'étais la seule projecteur dans mon entourage. Ah, bah vous êtes moins nombreux que les MG ou que les générateurs. Hein. Bulldozer certifié. Oui, Emery, oh bah moi je vous botte les fesses, bah lui il me les botte. Hein. Donc c'est pas mon bras droit pour rien. Moi je peux pas, je paye pas de mentor qui me caresse comme ça dans le sens du poil et mes collaborateurs, c'est la même chose. Ça marche pas. Caroline, j'espère que c'est bon. Je vais démarrer. J'ai pas de tes news, mais ça va le faire, tu vas voir. Rien de bien complexe. Ok, bon, je commence. Donc, les MG comme moi, on a Amélie, c'est ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est MG ici? Manifestez-vous. On a que des projecteurs après. Check, check. Pas d'autres MG? J'ai pas l'impression. Bon, peut-être que Caroline Lay, on le saura après. Alors, les MG. Les MG, vous avez une énergie vitale extrêmement puissante comme la mienne. Il faut savoir qu'on représente le 35% de la population. Tu es générateur. Ok, Caroline. Très bien. Alors, le MG, c'est une pile alcaline qui, de base, est inarrêtable. Inarrêtable parce que quand on fait ce qu'on kiffe, normalement, on est censé être fatigué uniquement à la toute fin de journée. C'est à ce moment-là qu'on se couche. On pourrait travailler 12 heures d'affilée sans s'arrêter. Ce n'est pas le cas de mes projecteurs, je le précise. On va avoir cette capacité à initier des choses de manière assez folle. Par exemple, quand vous ressentez le feu, bam, vous avez envie de commencer quelque chose. C'est vraiment une énergie qui circule, qui est extrêmement puissante et qui permet de générer une quantité de création folle. Attention, décider depuis le mental est une grosse erreur pour les MG. On doit prendre des décisions en fonction de notre autorité, mais quand bien même vous avez une autorité qui serait émotionnelle, votre sacral est très important. Ce sont des êtres qui vont parfois trop vite, qui peuvent déranger les autres de par leur capacité à apprendre très vite, faire très vite, décider très vite. Moi, comme je le dis souvent, j'ai l'impression que le monde, il va trop lentement pour moi. Et c'est là qu'en fait, j'ai vraiment ce carburateur de dingue en tant que MG. D'accord? Donc, si vous vous dispersez, si vous avez l'impression que vous avez 1000 idées à la seconde, c'est normal. Mais il y a une manière pour décider quelle est la bonne, quelle n'est pas la bonne pour vous. Ça, on peut le voir dans mes analyses, dans mes formations, facilement. Il y a une manière. Par contre, la chose que le MG ou le générateur doit faire attention, c'est à suivre uniquement le kiff. Uniquement le kiff. Vous devez être la personne la plus importante de votre vie et aller chercher ce qui vous fait vibrer. Si ça ne vous fait pas vibrer, ça dégage. Ça va éteindre votre énergie. OK? Les générateurs, vu que je vois qu'ils sont à l'écran, alors, c'est la même énergie, on va dire, mais qui est quand même moins rapide. Elle est très durable, sous peine que vous suiviez uniquement votre kiff également. Par contre, à la différence du MG qui peut initier plusieurs choses en même temps,
Le générateur, lui, n'est pas censé initier d'affilée trois projets. Vous devriez en commencer un, aller jusqu'au bout et après, vous pouvez en faire un autre, ce qui va être potentiellement frustrant pour le générateur parce que souvent, il se prend pour un MG, mais au bout du compte, il réalise très, très vite que c'était une erreur. D'accord ? La frustration, tout comme pour le MG, c'est votre non-soi. Dès que vous ressentez de la frustration, les MG ou les générateurs, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Ce n'est pas une mauvaise chose que de le ressentir, c'est juste votre baromètre, en gros. Dès que vous ressentez que vous êtes frustré, ça ne va pas être très, très agréable. Et par exemple, le MG, je fais un peu des apartés parce que ce sont vraiment des cousins. Hein. À la différence du générateur, lui, il va pouvoir ressentir de la frustration du générateur, mais la colère du manifesteur. Parce que n'oubliez pas, le MG, c'est un hybride. Okay, on va passer maintenant à mes projecteurs. Il y en a pas mal. J'ai une de mes clientes qui est là que je vous présenterai après. Mes projecteurs, alors vous êtes les guides de cette humanité. Hein. Vous avez une énergie qui n'est pas comme les MG, ni comme les générateurs. Vous faites partie d'à peu près 22% de la population. Et le problème, c'est que le monde va très vite. Vous l'avez compris, le générateur, il fait à peu près 35% de la population. Le MG, il fait aussi 35% de la population. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que ce n'est pas très agréable pour le reste. Ça veut dire que le monde, il va au rythme des MG et des générateurs. Parce que 70% environ de la population va à un rythme effréné. Vous devez vous autoriser à ne pas avoir ce rythme. Et le problème, je ne sais pas, celle que j'ai lue, hein, étant projecteur que je ne connais pas encore, vous avez peut-être un travail dit standard de 9h, 18h. Bad news, ça, c'est pas pour vous. Vous êtes censé générer, oui, du travail avec facilité, mais vous arrêtez, régénérer, hop, et on passe à autre chose. Mais vous devez vous régénérer. Et vous devez surtout vous nettoyer de l'énergie sacrale que a finalement le générateur et le MG, parce qu'en fait, c'est grâce à eux aussi que vous pouvez avoir cette énergie. Vous allez pomper leur énergie un peu comme des vampires, sauf que nous, on ne le ressent pas. Mais vous devez vous dépolluer après. Vous, le signe où vous êtes aligné, c'est quand vous êtes reconnu. Ah, tu vois, maintenant tu peux pas être enfermé. Jennifer, c'est pas possible. Donc vous êtes fait pour guider, vous êtes fait pour être reconnu, ce qui veut dire que d'un point de vue business, il y a des méthodes propres pour 3 modes de projecteurs, ça je vais pas pouvoir vous les développer. Ça veut dire que par exemple, Jennifer, toi qui es projecteur, tu pourrais ressentir que tu te sens un peu comme une MG. Et ça pourrait être cohérent parce qu'il y a un mode spécial qui a une fonctionnalité un peu spéciale. Bref, c'est très complexe, mais c'est quelque chose qu'on va voir par exemple avec Audrey qui est les projecteurs dites mentales. Vous êtes faite pour être reconnue, ce qui veut dire que quand vous ressentez de l'amertume, c'est que vous n'êtes pas aligné. Attention mes projecteurs, vu qu'il y en a plusieurs, je vous le dis quand même, ne donnez jamais votre avis ou ne faites pas de prospection si on ne vous a pas autorisé à le faire. Vous allez vous en prendre plein la figure. Vous êtes fait pour être vu, donc d'où Jennifer, je ne sais pas où tu en es, mais j'excelle là-dedans, mais il faut oser être vu. Comment oraliser ton propos face cam? T'oublies, si tu te caches, tu n'auras pas de clients. Parce que c'est eux qui viennent à toi. Bon, ne me lancez pas, sinon j'en ai pour 20 minutes. Les manifesteurs, en dehors de notre aimerie, on n'en a pas, je crois. Ou montrez-vous. Alors, les manifesteurs, ils ont un peu moins de 8% de la population, donc ils sont encore moins que les projecteurs. Alors, eux, ils ont, donc, rappelez-vous, MG, générateur, c'est une chose, et les manifesteurs, c'en est une autre. C'est une énergie de création, d'initiation, démarrer des choses. Par contre, à la différence du MG, ils n'ont pas le sacral, ce qui veut dire que leur énergie, elle va être courte. C'est pour ça que, pareil, tout comme les projecteurs, vous n'avez pas une énergie qui est stable. Donc, je vous invite vivement à avoir des horaires coupés, d'où Emery fait les choses bien. Il est à son propre compte, il gère ses horaires.
Vous êtes les manifesteurs des êtres extrêmement indépendants. Si on essaye de vous contrôler, attention à votre colère, parce que votre non-soi, c'est la colère. Ce qui veut donc dire que vous vous sentez aligné quand vous êtes en paix. Autant la paix intérieure qu'on vous fout la paix. C'est dans les deux sens. Les manifesteurs sont vraiment là pour créer sur une impulsion de feu, comme les MG, bien évidemment, sauf que c'est juste sur un temps qui est plus court. En bref. Et je vais finir avec les réflecteurs qui sont uniquement moins de 2%, ils seraient 1,2% je crois de la population. Donc là, c'est très rare. Et ce sont ce que moi j'appelle les miroirs de l'humanité. Ils sont ultra sensibles à leur environnement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'ont aucun centre défini. Tous leurs centres sont blancs. Les centres blancs, ça veut dire qu'on fait un effet miroir et un effet vampire où on va les prendre chez les autres, en quelques mots comme ça. C'est également ceux qui vont refléter une ambiance. Par exemple, avoir un réflecteur à table, que ce soit professionnel ou à la maison, il va, sans le faire exprès, vous balancer les 4 vérités sur vous, sur une relation, sur tout ce que vous voulez. Je donne souvent cet exemple parce que je ne l'oublierai jamais. On était en pause avec mes élèves en présentiel et là, mais comme une envie qui vient comme ça, elle me regarde et me dit « T'as plus envie de l'envol d'essence, toi, de toute façon ?» Et je la regarde et je fais « Quoi ?» Elle me dit « Je sais pas, je t'ai sorti ça comme ça. » Elle m'a foutu en pleine gueule une vérité que je ne voulais pas voir sur l'une de mes anciennes entreprises. À la suite de ça, le soir même, j'ai chialé pendant 3 heures parce que j'étais là, elle a trop raison, donc ça a reflété le truc de dingue. Et j'ai décidé de fermer l'envol d'essence. Donc, c'est pour vous montrer que ce sont vraiment des êtres rares parce que l'humanité ne supporterait pas. Et d'ailleurs, à la suite de ça, je l'ai énormément remerciée. Elle m'a dit, Sarah, tu es la première personne qui me remercie. Elle m'a dit, moi, je m'en prends plein la gueule parce que je ne fais pas exprès, c'est inné. Donc, imaginez si tout le monde aimait comme moi se prendre les réalités dans la figure, le monde irait vachement mieux. Bref. Et ils ont besoin de temps, eux. Et ils fonctionnent avec un cycle qui est lunaire. Et l'alignement, c'est la sagesse, parce qu'ils en ont énormément. Et le désalignement, c'est la confusion. Voilà. Alors, comprendre votre type énergétique, et là, je vous ai vraiment même pas dit le 3%, parce qu'on va beaucoup plus loin, évidemment, en analyse ou dans mes formations, enfin surtout dans mes formations. C'est pas un test de personnalité, qu'on soit très clair. Hein. C'est vraiment mettre des zones d'ombre sur des choses que tu ne veux pas voir, sur comment se respecter, comment prendre des décisions, et finalement qui vous êtes réellement sans les conditionnements extérieurs. Et maintenant, je vais vous montrer comment on va lire ça dans la vraie vie, avec une personne ici présente, que je vais mettre en co-admin dans 3 secondes, qui est Audrey, qui est rentrée en janvier dans l'un de mes accompagnements, plus précisément à Révélation. Audrey a pris Révélation juste en accompagnement coaching de groupe, elle n'a pas pris le one-one. Es-tu là, ma chère? Peux-tu te démuter pour que l'on puisse t'entendre? Toi, tu as le droit de te démuter parce que je t'ai mis en co-admin. Hop. Oui, je suis là. Donc et on la voit. Attends, je vais aussi t'épingler, voir ce que ça donne. Je ne peux pas t'épingler, je crois, parce que je le suis. Ah si, on va voir. Non, je ne peux pas. C'est pas grave. Je pense que vous la voyez quand même. Comment tu vas? Eh bien, super bien. Ok, génial. Donc, je vais te faire une analyse Human Design. J'espère que tu es prête et bien accrochée. Oui. Je peux tout te dire? Oui. Ok. Je demande toujours, parce que ceux qui me connaissent savent que je pique en général, où on ne veut pas voir. Ok, donc je t'explique, je ne crois pas que je te l'avais dit, tout comme les autres, mais vu que tu as vu, tu vas le savoir. Je t'ai fait une analyse Human Design complète. Donc, j'ai mis un accent pour business, vu que là, tu es en train de te mettre à ton compte, donc c'est pas rien comme expérience pour toi, mais aussi comprendre plus comment tu fonctionnes et ta personnalité. Oh, j'ai un doublon, je sais pas si ouais, tu m'entends, hein? Oui, je t'entends.
Ok. Donc, ce que je te propose, c'est de te mettre en mute pendant que je parle pour être sûr que ça ne fasse pas cet effet miroir. Et dès que j'ai terminé, bah, tu vas me donner ton feedback. Allez, Ok. je t'écoute. Ok, c'est parti. Alors, je précise une chose, je vais très bien sûr, enfin faire uniquement quelque chose de synthétique là parce que j'ai fait 20 pages et quand je vous dis que je fais des analyses, c'est que j'écris genre tu es ci, tu es ça, puis après je passe à gauche parce qu'on me dit aussi des trucs en plus. Donc, je ne vais pas pouvoir faire une analyse parce que si je devais te la lire, ça prendrait 2 heures. Donc, pour aller vite, mais efficacement. Tu es projecteur 1-4. On va voir un peu plus loin parce que toi, tu es un projecteur un peu spécial. Tu as une autorité émotionnelle et juste déjà avec ces 3 choses-là, je vois ton mode de fonctionnement. Tu n'es pas faite pour pousser, ni pour courir après qui que ce soit, quoi que ce soit. Tu n'es pas là pour te fatiguer à prouver ta valeur ou qui tu es. Tu es faite pour observer d'une manière extrêmement fine, comprendre les personnes qui t'entourent, notamment par le futur tes clients, et les systèmes en général. Et au bon moment, tu es là pour guider, conseiller, quand tu es reconnu finalement pour tes qualités. En fait, c'est pour ça que toi, tu vas devoir clairement être visible sur les réseaux, obligatoire. Je t'inviterai clairement à avoir une chaîne YouTube, on en discutera, ça va bien se passer. Parce que si tu n'es pas vu, tu n'auras pas finalement l'opportunité d'avoir des clients, ou en tout cas plus difficilement. Ce qui te rend en autre chose différente, c'est que tu as une double définition. En fait, c'est comme 2 pôles qui sont en toi, mais qui se parlent pas forcément toujours très naturellement. Tu as un pôle très mental, donc avec ta tête et ton ajna qui est défini. Si je te parle chinois, toi, tout va bien se passer, tu es dans l'information, tu vas comprendre. Mais là, je te le dis quand même. Donc, c'est la partie qui capte, qui trie, qui assemble et qui cherche à donner du sens. Ça, c'est l'un de tes pôles. Et tu as des vagues émotionnelles. Et si tu ne connais pas ce fonctionnement, bah, tu peux croire que tu n'es pas folle, mais tu es incohérente, tu vois, ou que tu es trop. Alors qu'en fait, en réalité, tu es simplement construite pour avoir des moments où tu comprends avec lucidité, où tu comprends presque tout, et d'autres où tu te sens dans une tension émotionnelle ou une urgence intérieure qui n'a pas forcément de mots. Et en fait, ton équilibre, elle va se faire quand tu arrêtes d'essayer de résoudre l'émotion avec ton mental. Mais que tu vas te donner du temps, en fait, pour laisser l'émotion se déposer, il faut oser la traverser, bien évidemment, avant de décider ce que tu dois faire. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans l'autorité émotionnelle parce que je sais que tu la connais, c'est que tu dois attendre toute émotion, qu'elle soit positive ou négative. J'avance un peu avec ton profil 1-4. Donc, tu es à la fois quelqu'un qui a besoin de sécurité intérieure, tu as besoin de comprendre, d'analyser, de te sentir experte dans un domaine, d'où, je pense, d'un point de vue coaching, c'est de te botter les fesses au moment où moi, je pense que tu es prête, parce que tu risques de procrastiner jusqu'à avoir atteint des niveaux de perfection, mais en fait, ce sera trop tard. Voilà. Ça, c'est la ligne 1, en gros. Hein. Et tu as la ligne 4, comme moi, parce que je suis pas 1-4, mais je suis 4-6. Et c'est celle dont la vie, elle avance par les liens, par le réseau. Donc, qui plus est, ma chère, un projecteur avec un 4, tu es obligé d'être vu. Je ne négocie pas sur ça. D'un point de vue business, c'est obligatoire. Ça veut dire qu'en fait, tu peux pas te sentir bien dans un environnement où tu survoles, où t'improvises, toi, tout le temps. Si tu dois être vite prête, ça va pas le faire. Toi, tu dois être la personne qui va creuser, où il faut du temps, où on te demande de transmettre, mais une fois que tu te sens solide. Par exemple, si là, dans 3 semaines, imaginons que je crée un event, parce que ça m'arrive, où je te propose de venir donner une conférence, c'est mort. Je peux pas te proposer ça. Mais sache que dans la vie, des gens vont te proposer d'être performante vite, et c'est pas bon pour toi. Tu vois ? Et c'est à travers ton réseau et des vrais liens de confiance que tu vas pouvoir te créer une clientèle.
Alors, il y a quelque chose d'autre. J'ai juste envie de passer sur tes centres le plus vite possible. Donc, toi, tu as la gorge qui est non définie. Ça expliquerait pourquoi ta manière de t'exprimer, elle peut changer en fonction des personnes que tu as en face. Pourquoi parfois tu peux te sentir super à l'aise, c'est fluide, et parfois tu as l'impression de ne pas trouver tes mots, ou à l'inverse du coup de trop parler, tu sais, pour essayer de tenir une place mais qui n'est pas juste, tu vois. En fait, en plus, vu qu'elle est non définie, ça veut dire que tu vas devoir oraliser ton propos, parler ou venir sur les réseaux, peu m'importe dans quel domaine, au bon moment. Si tu essayes de trop en faire, de trop parler, ça ne va pas le faire du tout dans ton cas. Par exemple, si tu te mets à parler pour être vu, parce que tu sais que derrière ton envie, c'est d'être vu en tant que projecteur pour être reconnu, tu vas te sentir potentiellement mal après. Parle quand tu as quelque chose à apporter, à dire. En fait, ta parole, elle va être oufissime pour les gens qui la réceptionnent et ça va être magnétique et crédible en plus si ça part de vraiment « putain, j'ai un truc à dire là maintenant ». Tu vois le truc? Enfin, tu me diras. Parce que, voilà. Tu as le centre G non défini et qui est finalement une chose importante. Le centre G, c'est la direction, c'est l'identité. Donc, ça montre que toi, il t'amène une identité qui est plus souple, plus adaptable, plus caméléon, comme je le dis dans la formation de révélation que tu verras quand tu arrives au Human Design. Mais surtout, il t'enseigne que tu n'es pas censé te définir par une étiquette figée. Hein. Arrête de chercher qui tu es. Je ne sais pas si tu es en train de le faire, mais ça pourrait peut-être te répondre parce que si tu cherches un qui je suis dans ton cas, ça ne va pas le faire parce que ton identité, elle va varier en fonction des endroits, des personnes et du rôle que tu dois avoir. Donc, si tu trouves ça bizarre, par exemple, dans ta vie actuellement, que tu te sens un peu perdu, en fait, autorise-toi à ce que ton identité, elle bouge en fonction des gens et de l'environnement. Vraiment, vraiment. Encore un centre non défini, c'est le cœur et le centre de l'ego. Donc, attention, tu n'es pas faite pour fonctionner sur le dépassement permanent. D'accord? Donc, arrête de vouloir prouver que tu peux. Parce que souvent, là, les projecteurs, ils vont se brûler les ailes parce qu'ils se mettent à jouer un jeu qui n'est pas le leur. Ton pouvoir, ce n'est pas dans la force, hein, c'est dans une sorte de stratégie, une stratégie de discernement, parce que tu as la capacité de mettre ton énergie pendant un temps court pour que ça crée un maximum de résultats. Donc, tu dois avoir une certaine discipline sur le fait de dire non, d'apprendre à ne pas promettre au-delà de ce que tu peux tenir. Attention pour tes clients, ne fais pas ça et ne confonds pas la valeur avec la performance. Évidemment, tu as le sacral non défini, je ne vais pas te le développer, ça veut dire que ton énergie, elle est fluctuante. Donc, tu t'écoutes. Je veux juste passer à la partie projecteur. Je t'ai tellement fait d'écrit que je sais pas. Attends, je cherche juste. Voilà. Donc, toi, tu es projecteur à dominante mentale. Donc, même si ton autorité, elle est émotionnelle, ton schéma, il montre que ton centre de traitement, on va dire principal, ça reste le mental. Donc, tu es conçu pour voir, pour comprendre, pour conceptualiser avant d'agir. Tu n'es pas ici pour produire, tu dois lire à travers les mots, je dirais, à travers les situations. Tu es là pour détecter une forme d'incohérence, autant chez tes clients, note ça pour ta cible. Tu as un talent pour noter les incohérences, pour identifier finalement ce qui manque et tu as la capacité quand même d'être comme un miroir intelligent pour les autres. Tu ne dois pas faire le perroquet, c'est pas ça, mais tu dois révéler ce que eux ne voient pas encore dans leur manière de faire, dans leur business, peu m'importe. Ce type de projecteur, il va développer souvent une capacité très très fine à voir aussi les schémas répétitifs, tout ce que les gens ne peuvent pas voir. Après, je n'ai pas vu ton astro, mais quelque chose me dit que tu as pas mal de trucs en scorpion. Oui ou non? Tu as un nœud nord ou un truc comme ça en scorpion? T'as rien, zéro? C'est un manque? Attends, je reprends, mais non, de mémoire, j'ai pas grand-chose en scorpion.
Ouais, mais il suffit que tu aies un truc, parce que tu vois, tu arrives à voir les zones d'ombre. Et ça, c'est typique d'une Lilith en Scorpion, mais bon, pas forcément, mais En Scorpion, j'ai j'ai juste attends, j'ai juste Uranus en Scorpion et attends, je ne sais plus là. Mon honneur, non, il est en Vierge. non, ouais, mais tu as quoi dans les Scorpions? J'ai juste Uranus, c'est tout. Bon, juste Uranus, c'est pas rien, Uranus. Mais Non, enfin, non, mais voilà, attends. ok, parce que tu vois, c'est une capacité et c'est là qu'on voit à quel point c'est important de faire les trois choses. Parce que du coup, ça se verrait moins dans ton astro, mais ça se voit dans le human design. D'où cet intérêt d'avoir vraiment quelque chose de croisé. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Alors, attends, parce que je t'ai fait tellement de choses. Allez, je vais taper sur un truc qui est très méconnu, c'est mixer l'astro et le human design, parce que dans l'astro, il y a les dynamiques planétaires, certains astéroïdes. Je te laisse te mettre en mute, juste pour pas que ça fasse doublon. Merci beaucoup. Et donc, tu as une partie, je vous le dis, dans votre design, vous avez une partie noire et une partie rouge. D'accord? Donc, il y a une partie consciente et une partie inconsciente. Et le soleil, qui est le tout premier que vous avez en haut, si je le regarde en conscient, il est en porte 21 avec une ligne 1, donc 21.1, ce qui montre que tu es quelqu'un qui est ici pour apprendre à maîtriser et à gérer. Donc, tu as besoin vraiment de comprendre comment fonctionnent les choses avant d'y toucher, parce qu'en plus, là, tu as la porte 21, oui, mais tu as encore une ligne 1. Tu as beaucoup de lignes 1 dans ton thème. Tu verras, je te l'ai développé bien plus bas. Donc, tu ne supportes pas diriger les choses ou prendre le lead sans comprendre, sans savoir. Donc, tu pourrais avoir quand même une relation assez particulière avec le contrôle. C'est pas que tu veux forcément dominer, mais parce qu'en fait, tu as besoin de sentir que tu gères, que c'est solide, que c'est cohérent, tu vois. Donc, cette ligne 1, là, dans ce cadre-là, elle indique que ta légitimité, elle va passer par l'observation, par la compréhension, avant de passer à l'action. Mais que ton leadership, il est naturel. C'est pas instinctif, mais c'est à travers une construction en te sentant en sécurité. Donc, la notion de sécurité, pour toi, elle va être très, très importante. Je pourrais te parler de ton soleil inconscient parce qu'il n'a rien à voir, il est en porte 38 et en ligne 4. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir ton nœud sud. Donc là, ton nœud sud, de manière consciente, mais tout comme l'inconscient, il est en 22. Donc ça montrerait là que ton passé, il est vraiment teinté de gestion émotionnelle et relationnelle. Pour moi, tu viens d'un schéma où il fallait ressentir les choses, l'ambiance, t'adapter, beaucoup d'adaptation, gérer les émotions, pas que les tiennes, mais celles des autres, donc dans ta famille. Parfois, t'ajuster toi pour maintenir une harmonie, éviter les conflits, tu as été au centre de ça, ce qui explique pourquoi tu sais naturellement, le nœud sud, c'est ta force, hein, c'est avec quoi tu viens, que tu sais lire les autres. Mais aussi, tu sais pourquoi tu peux parfois t'oublier pour préserver un lien. Maintenant, très certainement que tu as déjà vu venir et que c'est transformé parce que ton objectif, c'est d'aller vers ton nœud nord. Et ton nœud nord, il est en porte 47. Il t'emmène là vers une posture totalement différente, c'est de passer de cette gestion, de se gérer émotionnellement à une structure plus mentale. Donc, c'est-à-dire apprendre à transformer tes émotions en quelque chose de compris, d'acquis. Le vécu, par exemple, tout ce que tu as vécu avec quelque chose qui a du sens. Et ton expérience passée, elle doit être transformée en enseignement, d'où il y a quand même une notion chez toi d'enseignement, d'enseigner. Et ce qui est cohérent avec ton canal 64-47, que tu pourras lire, hein. Qu'est-ce qui peut être intéressant? Vu qu'on a vu le Mercure en astro, je vais juste le regarder ici. Ton Mercure conscient, il est en porte 36 sur une ligne 6. Ça montre ta façon de communiquer et elle est liée du coup à une expérience dite émotionnelle.
tu parles pas de ce que tu n'as pas traversé. Tu es comme moi. Toi, tu vas devoir, avec la ligne 6, avoir la capacité de transmettre à travers ton vécu. Tout ce que tu as pu vivre et notamment tes difficultés vont être l'une de tes targets business. Donc, crois pas que tu pourras ne pas parler de toi et de tes fêlures parce que ce sera vraiment ton objectif. Et tu vois, le mercure inconscient, bah, il est toujours en ligne 6, donc là, ça ne change pas, mais tu es en porte 26, ce qui va montrer que tu sais instinctivement comment, enfin, quand tu vas commencer à être visible, comment influencer par tes mots. En fait, tu vas savoir comment mettre en valeur ton message, comment toucher, mais je ne te parle pas forcément de manipulation. Caroline, n'hésite pas à regarder la fin du live parce que ça te concerne. Je fais une petite aparté. Tu pourras regarder la fin. Tu es là vraiment pour transmettre avec une maturité ce qui est juste, ce qui est utile. Pour conclure, bon, je t'ai mis plein de choses business, mais il y a tellement de trucs. Je t'ai mis les lignes. Ah, bon tiens. Je vais juste te parler en quelques mots de tes clients que je verrais idéaux. Je l'ai mis, je ne vais pas tout te dire, mais pour moi, c'est des personnes, alors, déjà conscientes, mais qu'elles n'arrivent pas forcément seules. C'est souvent des profils qui ont essayé et encore essayé par elles-mêmes, qui ont vécu des expériences, beaucoup d'échecs, et qui arrivent à un point où elles sentent qu'elles ont besoin d'un regard extérieur pour comprendre ce qui se joue. Donc, ce ne serait pas quand même des personnes qui ont enchaîné les coachings, ça ne matcherait peut-être pas forcément. C'est des personnes qui viennent, par contre, conscientes qu'elles ont quelque chose à changer par elles-mêmes, donc elles ne cherchent pas une solution magique, hein, parce que ça, il ne faut vraiment pas que tu y ailles. C'est des personnes qui sont capables de réfléchir, d'écouter. Donc, toi, il y aura vraiment la notion d'enseignement. Ce n'est pas que du coaching. Il faudrait que tu fasses des vidéos, tu vois. Là, je vais juste sauter aux clients que je vois toxiques pour ton design. Les clients toxiques pour toi, c'est pas forcément des personnes négatives, mais c'est des personnes qui sont pas ouvertes à la remise en question. C'est celles qui veulent une réponse rapide, sans vouloir explorer ce qui se passe à l'intérieur d'elles vraiment, tu vois. Elles pourront te solliciter en boucle, mais vont rien intégrer, donc ça va te fatiguer. Et pire, elles pourraient faire « Ah, ça marche pas ton truc !» Elles vont pas prendre leur part de responsabilité parce qu'elles ont rien fait, elles t'ont vu en tant que sauveuse. Donc, faites très attention de ne pas prendre une posture de sauveuse parce que tu vas les attirer très facilement. Donc, ça, c'est toxique pour toi. Bon, je t'ai tout développé, hein, mais comme ça, on est quand même dans les temps. Mais il y a énormément plus, donc je te l'enverrai après. J'aurai ton retour développé plus tard. Mais dis-moi juste déjà spontanément si tu te reconnais dans certaines choses que j'ai pu évoquer là. Alors, oui, je me reconnais pas qu'un peu. J'avais déjà vu dans la première conférence que tu avais faite, donc avant de rentrer dans le programme, clairement sur l'human design, parce que mon retour là à chaud et j'avais déjà eu en fait au mois de décembre, c'est que en réalité, ça donne un mode d'emploi sur un fonctionnement que j'ai eu pendant 46 ans, bientôt 47 ans, et que j'ai pas toujours compris. Ce que tu disais au début, c'est que ça, je le comprends sur le fait que j'ai pas une identité qui est définie. Donc, j'ai eu l'impression, moi, d'avoir vécu plusieurs vies dans ma vie et que j'étais plusieurs personnes différentes, en fait. Et qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à me reconnecter avec ces personnes-là parce qu'en fait, je ne les connais plus. Ah, parce que tu es un caméléon, donc tu n'en as peut-être plus besoin. Tu vas aller j'en ai plus. Clairement. Donc, ça, c'est quelque chose qui me parle très, très fort. Après, je ne suis pas encore rentrée dans la formation sur le Human Design, mais j'ai déjà, moi, quelques notions, parce que j'avais fait des recherches par rapport à ce que tu as dit. Tout ce que tu décris aujourd'hui, c'est quand même identifié, ça donne vraiment très juste pour moi. Moi, j'ai clairement une dominante mentale. Je conceptualise les choses, j'analyse tout, que ce soit pour moi ou que ce soit pour les autres. Et aujourd'hui, d'ailleurs, dans mes analyses, quand elles sont pour moi, j'arrive à me détacher et à les faire de manière plus objective.
Et je ne comprenais pas, en fait, j'ai pas compris longtemps dans ma vie pourquoi j'avais ces émotions en dents de scie. Mm. Pour être totalement transparente, et parce que j'ai pas grand-chose à cacher, mais j'ai même cru à un moment donné, je suis même allée voir des spécialistes médicaux, enfin notamment psychiatres, parce que j'ai cru que j'étais bipolaire. Ouais. Bah, Euh, ça ressemble, hein. ah oui, L'autorité émotionnelle est très proche d'une bipolarité, hein. Très, ah très oui, oui, parce qu'il y avait des moments où j'étais très, très, pas euphorique, mais très pleine d'idées et à fond, et des moments où j'étais dans le down. Alors, ce qui est différent de la bipolarité, c'est que le down, pour moi, il n'était pas dépressif. Mais j'étais plutôt à court d'idées, plus d'envie, tout ce que j'avais voulu peut-être le jour précédent, parce que ça va très très vite. euh, du coup, il n'y avait plus de raison d'être. Enfin voilà. Donc c'est des bouleversements en fait émotionnels qui sont assez forts et qui fatiguent. Ah oui, ah bah carrément, bah oui. Et j'ai pas compris non plus, enfin je comprenais pas avant de voir le Human Design, pourquoi moi je n'arrivais pas à rester en fait professionnellement dans les sociétés, parce qu'il manquait en fait quelque chose qui est important, qui fait partie de mon fonctionnement, c'est la reconnaissance. À partir du moment où j'ai pas de reconnaissance, c'est plus possible pour moi. Bah, c'est le non-soi, donc heureusement Voilà. que tu le ressentes. Ça te permet de voir qu'en fait, bah, c'est pas le bon endroit. Tu vois. Non, c'est pas le bon endroit. Très bien, très très bien. C'est pas le bon endroit et voilà. Il y a donc ce que tu disais par rapport à la famille, oui, je me suis beaucoup, beaucoup adaptée et je suis un caméléon en fait, donc c'est pas très difficile pour moi de m'adapter. Non, c'est Mais naturel. Mais c'est pas bon quand c'est mal pour toi. ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Et ce que tu disais à la fin sur les clients toxiques, mais qui pouvaient être aussi des relations toxiques, parce que je mets le tout, c'est que moi j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup attiré des gens où j'étais en posture de sauveuse. C'est vrai. Aujourd'hui, enfin depuis, je dirais, une année à peu près, un peu moins. Ça s'est fait vraiment la bascule, c'est en juin l'année dernière. J'ai tout bloqué, en fait. Ces gens-là ne m'atteignent plus. J'ai fermé les portes. Que l'entrepreneuriat, souvent, c'est un miroir de ce qui te reste à travailler. Mais bien sûr, parce que j'ai déjà vécu l'entrepreneuriat pendant 2 ans, que j'ai foiré d'ailleurs. Et je sais aujourd'hui pourquoi je l'ai foiré. Donc aujourd'hui, repartir dans l'entrepreneuriat, il y a quand même un peu de peur qui reste liée à cette première expérience. Mais quoi qu'il en soit, non, je suis plus axée et en fait, ça passe par la connaissance de moi et de mon fonctionnement. Et je comprenais pas aussi parce que j'ai toujours, en fait, ce que j'ai jamais écouté, c'est mon autorité émotionnelle. Je me suis jamais écoutée dans les phases de fatigue. Mais par contre, mon corps, lui, il m'a mis des signaux Bah oui. tellement forts que j'ai eu des arrêts nets. J'ai eu jeune des arrêts nets où j'étais à l'hôpital pendant des semaines et des semaines. À l'âge adulte, j'ai eu un cancer qui m'a mis à l'arrêt. Donc oui, le corps, en fait, lui m'a dit Oh, oui, non, ouais. tu veux pas t'écouter, bah moi je vais te faire comprendre. Voilà. Mmh. Donc aujourd'hui, je sais que j'ai besoin des autres pour prendre leur énergie parce que j'en ai pas, moi j'ai pas de pile. Non, t'as pas le sacral. Mais par contre, euh, il y a beaucoup de moments où j'ai besoin d'être toute seule aussi. Obligatoire, le projecteur doit être seul. Parce que tu dois te défaire des énergies qui ne sont pas les tiennes. C'est ça. Et du coup, j'ai de plus en plus je ressens de plus en plus ce besoin-là. Et j'aime en plus de plus en plus être seule. C'est bien. Bravo. Alors, juste pour conclure, après je vous fais juste l'explicatif de la suite. Pourquoi tu es rentrée dans Révélation? Parce que toi, tu es rentrée dans le programme de Révélation. Oui. Alors déjà, pourquoi, enfin moi je t'ai choisi toi, Sarah, parce que nous on s'est vus dans un réseau d'entrepreneurs. La première fois que je t'ai vue, enfin, on s'est vu 2 fois exactement. La première fois, j'ai beaucoup aimé ton pitch, l'énergie que tu dégages. Pour moi, je ressens ces énergies solaires, enfin voilà, de quelque chose qui rayonne en toi. Et puis, du coup, forcément, cette énergie, moi, je l'ai absorbée. J'ai pas compris sur le coup ce que ça me faisait, mais maintenant, je comprends. Et du coup, ça me rebooste.
carrément. Juste de pouvoir être, de te côtoyer. Et après, dans le Révèle Action, moi, ce que j'ai aimé, c'est pouvoir justement approfondir des notions. Alors, je connaissais déjà la numérologie et l'astrologie, c'est quelque chose qui me passionne depuis longtemps, parce que je suis très connectée à ça, et c'est-à-dire que je ressens les choses vraiment surtout sur l'astrologie, parce que c'est ce que je connais le mieux. Donc je le vibre déjà. Et le Human Design, en fait, c'est une révélation quand tu as fait les premières vidéos justement offertes. Et parce que c'est un décodage en fait de soi, mais c'est aussi un décodage des autres. Moi, je suis allée voir comment étaient mes enfants, donc à ma petite mesure, mais j'ai 2 enfants manifesteurs. Ils sont totalement différents. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible, ils sont pas pareils. Et non, en fait, quand je vais dans le détail, je vois déjà pourquoi ils sont pas pareils. Mais oui, c'est ça, on peut tout voir. D'où imagine si tu utilises ça pour des clients que tu connais pas. C'est ça. Tu tapes, tu peux pas te tromper, c'est pas possible. Et qui plus est, je sais pas où tu en es dans la numérologie, mais avec ma méthode de chemin de vie, ça apporte tellement de choses que ça c'est dingue, ça c'est dingue. Et du coup, toi, t'en es où dans la formation là? J'attaque le module 2 de la numérologie. Ok, la partie 2. Ok. Ok. Et la partie 1, du coup, ça va? Ouais. Il faut s'accrocher hein, sur la numérologie. Ouais, mais j'aime bien. J'étais déjà initiée à ça. Donc, il y a des choses il y a des notions qui sont faciles. Après, comme ça rentre dans le détail, parce qu'en fait, la numérologie, ça reste très en surface. Ah, si c'est. Oui, oui, si c'est vu Ce qu'on comme fait aujourd'hui, ce qu'on trouve partout, c'est la numérologie, voilà, l'année personnelle, voilà, très, très le en chemin surface. de vie et basta, quoi. Ouais, c'est ça. Alors que quand on creuse, en fait, il y a déjà plein d'explications sur qui on est, juste notre nom. Enfin, d'aller regarder notre nom, l'adresse à laquelle on habite ou même le nom de la société. Enfin, c'est très J'ai vu, hein. intéressant. Donc, même si tu connais déjà, en ayant fait que la partie 1, bon, tu as fait aussi le module 1, je crois, offert sur Oui, et la médiumnité et autres. Oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté en si peu de temps, là? Parce que toi, tu es vraiment toute récente. Ce que ça m'a apporté, c'est déjà une clé de compréhension du monde, de l'énergie en général. Ça, c'est quelque chose qui m'attirait. Donc, j'avais déjà travaillé en physique quantique, etc. Mais là, du coup, je vois comment ça se met en place, comment on peut influencer les choses, comment on arrive aussi à se reconnecter, à ressentir. Donc, non, ça a apporté beaucoup de choses pour l'instant. Et puis, t'es qu'au départ. Je me réjouis vraiment d'avoir ton retour sur l'astro que tu connais déjà. Ça va t'apporter énormément, tu verras. Ah oui, mais là, trop bien. Alors, je vais continuer avec la suite. Merci, je te l'envoie après et je me réjouis d'avoir ton retour. Hein. Tu me le feras. Ouais, merci à toi, Sarah. Trop cool. Alors, tac. C'est parti. Donc là, l'objectif, c'est juste que je vous montre un petit peu qu'est-ce qui est possible et le cadeau que j'ai décidé de vous faire. Peut-être qu'il y a certaines voix dans vos têtes qui se disent, comme à chaque fois, j'ai pas le temps, ça coûte combien, j'ai pas l'argent, blablabla, blablabla. Toutes ces voix dans vos têtes, elles sont légitimes, mais vous allez voir en 2026, si vous ressentez que c'est maintenant, le fait de procrastiner aujourd'hui, ça va pas être votre meilleur pote. Révèle Action ou d'autres choses que je vais vous présenter, c'est un parcours complet. Donc, dans un premier temps, Révèle Action, c'est Human Design, Astrologie et Numérologie. Tu peux déjà passer au slide où je vais parler de Révèle Action. Voilà, on va pouvoir avancer. C'est vraiment quelque chose que j'ai créé pour aller en profondeur. Pour vous, pour les autres, c'est à tous les niveaux. Révèle Action, tu peux changer encore de slide. Marre de procrastiner, mais oui, parce qu'en fait, là, vraiment, et même moi, en tant qu'être, il y a des choses que je ne veux pas entendre. Je sens que 2026, je n'ai plus le choix. Enfin, on a toujours le choix. Mais que si je veux aller au stade du dessus, il va falloir que je me fasse un petit peu mal. Parce que les êtres humains, on est ainsi fait. Hein. Je ne vous apprends rien.
c'est à travers l'expérimentation, à travers les cadeaux évolutifs qui nous font très mal sur le moment qu'on évolue et qu'on a une vision beaucoup plus claire de ce qu'on veut. Donc, faut oser, hein, d'accord? Donc, pour moi, c'est pour vous, Révélation, que ce soit la partie en autonomie comme Audrey. Bon, elle m'a en coaching de groupe, d'ailleurs, elle en a loupé aucun jusqu'à présent. Elle est à tous les coachings de groupe qui sont aussi personnalisés, hein, ça, tu l'as vu, hein, même si vous ne prenez pas la version VIP, je suis là pour répondre à vos questions. Et c'est vraiment pour les personnes qui en ont marre d'avoir vécu une vie qui est à moitié. Si vous en avez marre de répéter les schémas, que vous avez envie de créer votre propre moule, que vous voulez pour certaines vous lancer dans une activité, mieux comprendre votre conjoint, vos enfants, bref, vivre une vie digne de ce nom, vous avez l'astrologie, le human design, la numérologie. Vous avez aussi un module offert sur tout ce qui est de la médiumnité, chose que j'ai enseignée pendant tellement d'années, sur l'art d'écouter son intuition, les guides, comment ça fonctionne. Donc, et aussi de redevenir un séquoia, hein, d'avoir une posture fixe. Tu peux continuer. Tu peux encore continuer, parce que je vais un petit peu plus vite du coup. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Là, je vous montre la version avec un accompagnement en groupe et celui qui est privé. Il y a aussi, si ça vous intéresse, vous aurez les informations plus tard, mais vous pouvez m'écrire si ça vous intéresse, la possibilité d'avoir que la formation, donc que les vidéos et les fascicules, mais il n'y a pas de Sarah Roulin. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le groupe Telegram, vous ne pouvez pas venir au Q&A. Donc là, c'est vraiment en toute autonomie, mais c'est possible aussi de le faire. Révélation, donc tu peux encore tourner, comme ça on vient direct là où ça fait mal. Donc vous avez, attention, ça c'est la valeur, c'est pas le prix. Hein. Vous avez les cercles mensuels, vous avez le Telegram avec un groupe privé, vous avez en bonus la charte des rêves à la toute fin du Human Design, vous avez un bonus sur la parentalité, donc comment fonctionne votre enfant, comment vous fonctionnez en tant que parent. Vous avez un bonus abondance, donc votre lien avec l'argent, et un bonus business pour comprendre vos cibles, tout ça, tout est mis dedans. Vous avez aussi des bonus extraordinaires comme celui qui est le module 1, l'intuition et développer sa médiumnité. Pour ceux qui s'inscrivent dans les prochains jours, je vous offre également le yin et le yang, c'est pour vous les femmes, pour celles qui veulent honorer la partie féminine à l'intérieur de vous et du coup arrêter de ne pas être capable de dire merci quand on vous fait des compliments, de recevoir de l'argent, bref, d'être dans votre vie. Donc là, c'est plus de 28 000 francs que je vous offre, hein, qu'on soit clair. Ça se voit pas trop parce que j'ai voulu le mettre en rouge. Bienvenue chez Sarah Roulin qui change de couleur à la dernière minute. Je trouve ça plus joli. Et du coup, le premier niveau, tu peux changer de slide. Il est à 4 444 francs. Vous pouvez le payer en plusieurs fois. Ça, c'est à voir avec moi ou avec mon équipe. Révélation pour celles qui veulent le VIP, donc être en one-one avec moi 2 fois par mois, avec bien sûr en plus une analyse complète, hein, pas juste Human Design à choix, c'est complet sur les thèmes que vous voulez, qui valent plus de 1500 francs. Vous avez aussi un audio hypnose que je crée exprès pour vous. Et il y a la version encore du dessus, mais ça, je l'explique uniquement dans les appels. Vous pouvez prendre un appel avec Cindy pour celles qui hésitent encore, pour celles qui veulent comprendre, savoir où elles en sont, voir si ça peut être un match. Celles qui ne sont pas décidées, celles qui le sont, vous pouvez prendre un appel avec moi. Emery vous met les 2 liens, celui pour Cindy, celui pour moi. Avec moi, c'est, bah voilà, vous êtes qu'avec moi, on discute, on regarde si on est un match et voir comment vous pouvez rentrer dans un de mes programmes. Exceptionnellement, accrochez-vous, je ne le referai pas. Là, c'est parce que j'ai reçu, mais vous n'êtes pas prêts, le nombre de mails que j'ai reçus ou de messages privés qui me demandent, Sarah, s'il te plaît, est-ce que c'est possible de faire une analyse? De base, je le fais que dans le VIP. Bon, là, ce ne sera pas la même version, mais je peux proposer pour très peu de personnes, je le précise, donc celles qui le veulent, attendez pas de recevoir le mail, copier-coller. Je propose les analyses exceptionnelles. Je ne sais pas quand je vais faire ça. Vous avez plusieurs options. Tu peux passer un peu plus loin, je l'ai mis. Donc, il y a
L'option analyse à 250 francs. Je vous ai fait des prix canons parce que sincèrement, je sais à quel point ça change des vies. Donc, c'est une analyse avancée qui n'est pas la même que pour le VIP qui, elle, est vraiment extrêmement développée, mais elle est déjà extrêmement avancée. Vous aurez en fait ce que j'ai fait pour les femmes que vous avez vues aujourd'hui. Vous pouvez choisir à choix Human Design Astrologie ou Numérologie. Ça inclut tout un PDF que j'ai créé moi avec toute votre analyse sur les choses que vous voulez. Vous pouvez me dire, alors moi, c'est full business, mais j'ai aussi ça, ça, ça. Je l'adapte en fonction de votre besoin. Vous pourrez sélectionner. Vous avez un audio aussi personnalisé où je vous donne le gros de ce que pour moi est urgent à faire. Vous avez des pistes. Je vous donne un plan d'action sur ce que je vous invite à faire. Vous pouvez en plus prendre 30 minutes de coaching et de guidance avec moi. Donc ça, vous pouvez uniquement ceux qui ont pris les analyses, sinon je ne prends plus de rendez-vous privés. Ou vous avez même l'analyse complète, où là, vous avez Human Design, Astrologie, Numérologie, plus pour le prix de 30 minutes, 1 heure de coaching avec moi. Donc, c'est-à-dire, c'est 1 heure. On est ensemble, je réponds à vos questions ou c'est un coaching, donc comme si je vous avais en consultation. Là, vous avez tous les liens. Donc, je regarde qu'est-ce qu'il vous a mis. Vous avez le lien pour l'analyse HD, le lien pour l'analyse astro, le lien pour l'analyse numérologie et il y aura le lien aussi que va mettre Aimri maintenant pour les 3 analyses plus un tête-à-tête avec moi. Voilà. Copiez les liens si vous voulez. Vous recevrez un mail, je ne sais pas quand c'est prévu, mais je pense ce soir, avec les analyses. Et celles qui le souhaitent, il y a toujours le VIP qui est possible. Je le précise, jusqu'à ce soir. Après, je clôture les inscriptions et ça démarre demain. On vous met quand même le lien ici si ça vous parle. Mais ce soir, minuit, ce sera fermé. Voilà, voilà. Vous avez tous les liens. Comment ça va ? Mon objectif, c'est que vous notiez vos révélations, si vous le souhaitez. Un petit home play, le dernier, c'est de noter 5 ou 10 prises de conscience que vous avez jusqu'à présent, depuis le départ. Ça peut être « je refuse d'être comme ça »,« j'ai compris que mon énergie, elle est fluctuante »,« j'ai compris que 2026, je dois investir en moi, que je suis la personne la plus importante de ma vie ». Tout ce que vous voulez. Vous les notez. Vous pouvez les partager dans le groupe Facebook qui reste. D'ailleurs, je mets souvent des choses dans le groupe Facebook. Donc, profitez-en. Il y a aussi des offres spéciales que je mets dans ce groupe-là. Pour moi, ça peut être le premier jour d'une nouvelle vie pour vous. Et c'est à base de décisions. Donc, écrivez-les, partagez-les pour ceux qui le veulent. Celles qui ne sont pas dans le groupe Facebook, vous pouvez y entrer en tout temps. C'est vraiment un groupe de partage où je mets certaines choses, beaucoup de choses même. Pendant le challenge, je mettais peu pour pas parasiter, mais après, je nourris énormément. Vous verrez comme sur Instagram. Qui reste encore ? Vous êtes toutes là ? Est-ce que vous avez des mots à me dire, des partages ? On a passé 4 jours ensemble. J'étais en joie de rencontrer certaines d'entre vous, de voir si on continue un bout de chemin ensemble. Certaines se sont déjà dit oui. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Profitez-en. C'est une belle aventure. J'ai personne qui vient en me disant « Oh non, j'aurais jamais dû ». C'est tout le contraire. C'est pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Donc, si vous doutez, prenez des appels. On ne force pas, c'est doux et je suis là aussi pour ça.